Arrête l'agriculture, elle n'est pas faite pour toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Flowing Business Class. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui va peut-être te choquer, mais je veux te demander pardon de recevoir ça comme ça, de rester jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles je t'ai dit que l'agriculture n'est pas faite pour toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans l'agriculture ces derniers temps, depuis 2020 que nous avions assisté à l'émergence de l'entrepreneuriat, de la création de business et autres. Beaucoup de personnes ont le désir d'investir eux aussi dans l'agriculture. Mais à chaque fois et chaque année, elles ressortent avec des dettes, toujours perdantes. Peut-être que toi aussi tu fais partie de ces genres de personnes et que tu as déjà investi dans l'agriculture et que tu as perdu pratiquement ton argent pour rien. Je le dis, que tu as perdu ton argent pour rien. Mais ça ne t'a pas touché, que tu te dis que tu vas encore refaire la même chose l'année prochaine. Qu'est-ce qui fera que pour l'année prochaine sera différent? Alors, si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, je suis Raoul de la chaîne Flowing Business Class. Et aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, cette vidéo, elle est faite pour toi. L'agriculture, comme les autres domaines aussi, a connu de l'évolution. Ce n'est pas comme l'agriculture que nos grands-parents, nos parents ont fait d'antan. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Et dans l'agriculture aussi, il y a des changements. Même beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte et ils veulent faire l'agriculture comme nos parents avaient fait dans le temps. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marche plus. Et ça ne marchera pas comme ça, l'agriculture au 21e siècle. Excusez-moi les thèmes. D'autres aussi pensent que l'agriculture est faite pour ceux qui n'ont pas la chance de décrocher un boulot ou bien de lancer un autre business. Donc, ils sont contraints de pratiquer l'agriculture. Mais force est de constater qu'ils investissent l'argent. D'autres vont jusqu'à emprunter de l'argent pour mettre dans l'agriculture, qui sortent après avec des pleurs, qui tapent poteau, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la demande. C'est vrai qu'on exporte des produits agricoles de l'extérieur pour venir dans notre... Et c'est la raison pour laquelle toi, si tu veux te positionner dans cette niche-là. Mais ce que tu dois faire premièrement, c'est de recevoir une formation. L'agriculture dans le temps n'est plus comme l'agriculture d'aujourd'hui. Beaucoup de choses changent et que vous devez actualiser votre niveau aussi en agriculture. Ce n'est pas seulement l'informatique, ce n'est pas seulement les transports, ce n'est pas seulement dans l'industrie et puis dans la vie. Il y a aussi des changements. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Aujourd'hui, vous allez constater que la pluie devient de plus en plus rare. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aléas climatiques qui fait que les agriculteurs n'arrivent pas à profiter pleinement de leur culture, de leur semence. Donc, la première des choses que tu dois faire, si toi aussi tu as pour envie d'investir dans l'agriculture, pour ne pas taper poteau, il faut suivre une formation. Il faut te faire former ou bien te faire accompagner par un expert du domaine. Pourquoi j'ai fait cette vidéo même? Il y a un monsieur aujourd'hui, je l'ai reçu et on parlait, on disait. Et dans notre discussion, je me suis rendu compte que le monsieur a emprunté de l'argent pour pouvoir faire cette saison. Mais force est de constater que la pluie a bien commencé. À un certain moment, la pluie a coupé et puis il n'y a plus de pluie. Donc, les cultures, tout ce qu'il a cultivé, tout commence par sécher. Bon, les maïs sont devenus jaunes. Et après, il y a encore la pluie commence pas à tomber. Maintenant, la deuxième vague de pluie qui est tombée a été tellement violente que son champ a été pris par quoi? Par de l'eau. Vous voyez? L'eau coulait dans le champ. Ça fait que ce qu'il attendait, ce qu'il voulait récolter cette saison, il n'a pas pu toucher ça, mais il est sorti perdant. Et il me disait que voilà que c'est pratiquement les mêmes choses chaque année. Oui, monsieur, et vous continuez par le faire. Il dit, ah bon, comme il n'y a rien à faire, donc on est obligé de continuer d'investir dans l'agriculture. Je lui dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On fait le commerce pour faire quoi? Pour gagner de l'argent. On pratique l'agriculture pour faire quoi? Pour aussi gagner de l'argent. Donc, premièrement, tu dois te faire former. Et après discussion avec le monsieur, je me suis rendu compte que le monsieur ne maîtrisait pas trop le terrain. Donc ça fait que là où il ne devait pas semer en début de saison, il a semé là-bas. Et là où il faut semer vers la fin de la saison, parce que c'est dans un banc fond, lui, il a semé sur tout son parcelle. Ça fait que certaines parties sont restées dans l'eau, d'autres n'ont pas eu assez d'eau. Et les cultures aussi ne sont pas adaptées à ce type de sol, tu vois. Donc si tu veux réussir dans l'agriculture 2023, tu dois avoir une formation, tu dois te faire former ou bien être accompagné par quelqu'un qui est expert dans le domaine. L'agriculture, ce n'est pas pour les rater. Je répète, l'agriculture, c'est pas pour les rater. C'est pas que il n'y a pas autre chose à faire que tout le monde va dire que voilà, que je vais prendre la roue pour aller dans le champ. La deuxième raison pour laquelle je te dis qu'il faut arrêter l'agriculture, c'est que les prix de vente après récolte est estimé par l'acheteur qui vient maintenant faire son prix.
Vous voyez que c'est terrible. Et vous allez voir que ceux qui sont des commerçants, ceux qui revendent les produits agricoles gagnent plus ceux qui sont des cultivateurs. Parce que les cultivateurs ne sont pas en coopérative. Ça fait que chacun va au marché, voyant ce qu'il a traversé, tous les problèmes qu'il a à la maison. Comme il n'y a pas autre business qui lui rapporte de l'argent, il est contraint d'aller vendre ses produits à vil prix pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc il est obligé d'arriver au marché quand l'acheteur dit « Ah, voyant l'abondance du produit sur le marché, voyant comment il y a de l'engouement avec ce produit sur le marché, il dit c'est à ce prix que moi je veux acheter vos produits. C'est à ce prix que je veux acheter. Comme toi, tu as des problèmes à la maison, tu as des besoins à satisfaire à la maison, tu es obligé de vendre ce produit-là au prix de l'acheteur. Ça fait que chaque année, les agriculteurs sortent de plus en plus perdants. Quand je dis ça, c'est juste aussi pour encourager ceux qui sont dans le domaine, ceux qui sont des agriculteurs à être en coopérative, à fixer le prix sur le marché. Parce que pour pouvoir gagner, pour pouvoir tirer du profit. Parce que si vous laissez à chaque fois les acheteurs qui viennent des villes, de n'importe où pour acheter vos produits, c'est eux qui fixent votre prix, vous n'allez pas s'en sortir et vous allez toujours perdre. La troisième personne, c'est que il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de vous. Il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas à votre portée. Donc, vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Ou soit, vous êtes obligé de revenir l'année prochaine. Souvent, on dit que la terre ne trompe pas. Mais quand il y a les aléas climatiques, il y a, quand nous mettons la rareté des pluies, le réchauffement climatique en général, quand nous parlons aussi de certaines anomalies, certaines maladies et tout qui attaquent les productions agricoles et tout, nous allons dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de votre contrôle. Donc, c'est une raison aussi pour vous dire de ne pas s'investir dans l'agriculture. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose. Sur cette chaîne, nous parlons des idées de business, nous parlons des investissements, tout ce qui va te permettre à toi aussi de gagner de l'argent en tant que jeune. Ici, je précise très bien, c'est une chaîne pour les jeunes et que si tu as 50 ans, 60 ans et que tu te sens suivant, bienvenue dans notre chaîne et ensemble, nous partageons de bonnes choses. J'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, le constat est que la vente des intrants rapporte plus que l'agriculture elle-même. Vous allez voir que tous les agriculteurs, au début de leur saison, sont obligés d'acheter des intrants. De l'engrais par exemple, des herbicides, des insecticides pour faire le champ. Si tu perds ou bien tu gagnes, celui qui vend les intrants ne connaît pas que tu n'as pas, il y a rareté des pluies. Toi, à chaque moment, tu es obligé d'investir dans l'achat des intrants pour faire le champ et qui ne va pas marcher. Donc, je t'encourage plutôt à, si tu as les moyens, de commencer. Ça aussi, c'est un domaine de l'agriculture. La vente des intrants fait partie de l'agriculture. Tu peux te positionner dans ce domaine pour vendre les intrants aux agriculteurs. Fais tes recherches. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut chercher un fournisseur qui va te donner des herbicides. Achète les graines, tout ce que tu as besoin. La houe, les matériaux qu'on utilise pour travailler. Tu achètes ça et que tu déposes. Tu vas voir que tu vas faire un gros chiffre pendant les saisons pluviométriques, pendant les saisons où on cultive la terre. Toi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un viendra acheter le produit quand l'agriculture sera bonne, bien il va avoir beaucoup de... Non, quand il vient chez toi premièrement là, pour acheter, il prend le produit et il verse de l'argent. Toi, tu es tiré d'affaire. Beaucoup de personnes aussi font l'agriculture et ils n'ont pas un programme. Ils n'ont pas un plan, un objectif. Si c'est juste pour nourrir ta famille, je te dis qu'il y a d'autres business que tu peux lancer qui peuvent t'apporter beaucoup d'argent pour nourrir ta famille. Merci et à plus.